L'invité de France Bleu à Paris ce matin est le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Pierre Tartakovsky. Bonjour. Vous serez dans un peu moins de 2 heures maintenant à Matignon, reçu par le Premier ministre pour évoquer donc le viol présumé de Théo, jeune homme noir, 22 ans. C'était lors de son interpellation par des policiers à Aulnay. Vous allez lui dire quoi au Premier ministre ? D'abord, on va lui faire part d'une violente émotion et d'une réelle colère, parce que ce qui s'est passé à Aulnay, qui est exceptionnel au regard de la gravité des faits, traduit une situation qui est quotidienne dans les banlieues. Vous savez, on a pu dire que la démocratie, c'était quand on sonnait chez vous à 5 heures du matin et que c'était le laitier, sous-entendant ainsi qu'on était tranquille. Eh bien, la démocratie, aujourd'hui, ça doit redevenir un pays où on peut se promener dans la rue, être noir, avoir 22 ans et croiser des hommes en uniforme sans craindre d'être interpellé de manière systématique. Or, aujourd'hui, c'est systématique. Il faut rompre avec cet état de fait, et pour ça, il y a des solutions qui sont connues, qui ont été mises dans le débat public. Il faut que le gouvernement les entende. Sur les faits, d'abord, vous diriez que c'est le fait de quelques policiers, ou vous estimez que le racisme, c'est quelque chose de répandu aujourd'hui dans la police ? Alors, je pense que sur les faits, la justice se prononcera. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y a du racisme en France et qu'il y en a dans la police. Et qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup, la question qui se pose, c'est de faire en sorte qu'il ne s'exprime pas. Or, de toute évidence, il a tendance à s'exprimer. Si on prend la liste des gens qui ont été, agressés, mutilés ou parfois qui sont morts dans des commissariats et qu'on regarde leur nom, on ne peut qu'être frappé par une espèce de régularité un peu lassante et monotone qui évoque beaucoup plus la banlieue colorée que les centres-villes blancs. Alors, est-ce que c'est du racisme ? Est-ce que c'est des discriminations ? Est-ce que c'est la suite d'un hasard malencontreux ? À la limite, ça m'est un peu égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on rompe avec cette situation. Et cette situation, elle naît fondamentalement du fait que de plus en plus dans notre pays, on confond les tâches de la police et celles de la justice. Alors, je vais le rappeler, la police, elle est là pour protéger les biens, les personnes. Elle n'est pas là pour punir. Elle peut interpeller, elle ne peut pas discriminer. Or, toutes les enquêtes, tous les témoignages convergent pour dire qu'aujourd'hui, la police, dans son quotidien, pas partout, pas tous, mais c'est massif, harcèle littéralement et spécifiquement les jeunes qui sont, un peu visibles, un peu différents, qui font un peu tache dans le décor. Vous parliez tout à l'heure de solutions, lesquelles cela peut être ? La première, c'est déjà de rappeler la force de la loi. La police n'est pas là pour punir. Il faut le dire dans le débat public et il faut le dire à la police et le rappeler à la police. Visiblement, ça ne suffit pas aujourd'hui. De toute évidence, il faudrait commencer par là parce que ça n'est pas fait. Dans le débat qu'il y a eu, par exemple, sur la redéfinition de la légitime défense, c'est essentiellement la voix des policiers qu'on a entendue. Celle du gouvernement a été très faible. Or, là encore, sur cette affaire, il y a une tentation dans la police, disons-le, de faire justice sur le terrain. Et c'est extrêmement grave pour toutes les citoyennes et tous les citoyens de ce pays. La seconde solution, c'est de renouer les fils du dialogue entre la société civile, ou plus exactement la population, et les forces de police. Ça, est-ce que c'est pas un peu un vœu pieux, quelque chose de... Alors, si c'est un vœu pieux, on peut arrêter l'émission tout de suite, rentrer chez soi, s'enfermer à double tour et beaucoup rire avec Coluche qui disait « Rappelez-vous, n'ayez pas peur, on n'est pas de la police ». Mais moi, je ne m'y résous pas. Je suis pour une police qu'on puisse accueillir et qui soit rassurante. Donc, ce n'est pas un vœu pieux, ça se travaille. Il y a des conceptions du travail de police. La police de proximité, ça existe. Les BAC ne sont pas une police de proximité, ce sont des polices d'occupation du territoire qui ont tendance à considérer les populations qu'elles encadrent comme un ennemi potentiel. Donc, et ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié à Bobigny. Évidemment, ça passe par la formation. Je rappelle, parce que très peu de gens le savent, que de 80 à 86, la Ligue des droits de l'homme pouvait avoir accès aux forces de police en formation, notamment sur le terrain des discriminations. Ça a été supprimé par les gouvernements de droite. Les gouvernements de gauche ne l'ont pas rétabli. Je ne sais pas ce qui a remplacé ça, mais ce qui est certain, c'est que la situation ne s'est pas améliorée. Est-ce que le récépissé, ce qui devait être remis en échange d'un contrôle d'identité, enfin au moment d'un contrôle d'identité, ce qui était une promesse du candidat François Hollande et qui n'a jamais été expérimenté, c'est une solution ? Une partie de la solution. C'est une partie de la solution. C'est un outil
qui permet de dédramatiser le contrôle, de donner immédiatement à celui qui est contrôlé la garantie qu'il a des droits et de permettre que se noue un dialogue sur une base d'égalité. Ce qui n'est pas le cas des caméras portatives, je le rappelle. Ça n'est pas une panacée. La panacée ne sera jamais technique, elle est politique, elle est citoyenne. Il faut renouer un dialogue et ça passe par beaucoup de travail. Mais le récépissé était une solution et c'est toujours une solution. Évidemment, plus on tarde à le mettre en œuvre, et plus c'est compliqué. Dernière question, Pierre Tartakovsky. Est-ce que vous estimez qu'on est dans le même contexte qu'en octobre 2005, au moment des émeutes après la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois, quand on voit ce qui s'est passé à Bobigny, à Argenteuil hier soir ? Je crois que l'histoire ne se répète pas automatiquement, mais qu'elle peut se répéter. Et de ce point de vue, moi j'adresse un message à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent en leur disant « Il ne faut pas que cette affaire d'Aulnay reste l'affaire de Théo ou reste l'affaire d'Aulnay. C'est une affaire de sécurité publique, elle nous concerne tous et toutes. Et nous, la Ligue des droits de l'homme, et je pense avec d'autres organisations, nous appelons les Françaises, les Français, celles et ceux qui travaillent dans ce pays, qui ont des contacts avec la police, ne serait-ce que visuels, à se rassembler devant les mairies, devant les préfectures, simplement pour dire leur émotion, leur solidarité avec Théo, leur solidarité avec toutes les victimes de la police et leur exigence d'une autre police qui soit au service, je le répète, de la sécurité des biens des personnes. Merci beaucoup Pierre Tartakovsky, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, d'être passé ce matin par France Bleu.